Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des cancers pour le mois de septembre 2021. Donc je vais le faire avec le tarot de Marseille et le Béline pour les décans en fin de tirage. Donc restez bien jusqu'à la fin pour consulter votre décan. Et je commence tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir amis cancer, signe astrologique, solaire, lunaire et ascendant cancer. Quels sont les messages du tarot à vous faire passer ce mois-ci, pour ce mois de septembre? Donc j'aimerais avoir des messages clairs et précis pour nos amis cancer, donc des messages prédictifs également pour savoir ce qui va se passer durant ce mois, à quoi ils vont être confrontés, et des conseils pour pouvoir appréhender les situations. Donc je vais déjà mettre des arcanes majeurs et après on va rentrer plus dans le détail avec les mineurs. C'est comme ça que je procède. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'utilise beaucoup le tarot de Marseille, notamment pour les signes, pour les tirages des signes astrologiques mensuels. Donc je mets les arcanes majeurs et après je recours avec les mineurs pour avoir plus de précision. Donc pour vous, amis cancer, pour ce mois de septembre, les messages du tarot. Qu'est-ce qui va se passer? Comment appréhender les situations pour nos amis cancer pour ce mois de septembre? Donc là, j'ai le fou à l'envers qui tombe sur la lune. Donc là, vous avez peut-être envie d'aller de l'avant, mais vous ne savez pas trop comment y aller. Ou peut-être que vous aurez tendance ce mois-ci à partir d'un, comment dire, un petit peu à l'aventure, un peu même précipitamment par rapport à des choses qui vous touchent quand même profondément, des choses qui sont profondément enfouies au fond de vous, qui sont cachées, soit des choses qu'on vous cache. Peut-être que vous allez faire la lumière aussi sur certaines choses, c'est comme ça que ça me parle. Et ça va peut-être un petit peu vous bouleverser, vous transformer et vous précipiter dans une direction, comme si vous partiez un peu sur un coup de tête, vous voyez. C'est comme ça que ça me parle là sur cette coupe, on va voir. Alors, on va voir, hein, c'est ce que nous disent les arcanes majeurs. Donc je vais sortir 4 arcanes majeurs. Et après on va le recouvrir pour plus de précision. Donc là j'ai le fou à l'envers, suivi de l'impératrice, suivi du chariot à l'envers. Donc là vous aurez peut-être soit du mal à écouter votre libre arbitre et vous aurez peut-être tendance à partir un peu à l'aventure, mais un peu précipitamment. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Par rapport à un projet, vous avez envie de faire bouger les choses. Je pense que vous avez envie de partir, mais soit vous ne savez pas trop comment faire, soit la direction, elle n'est pas tout à fait claire en fait. Hein. C'est un petit peu le message du tarot. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être des projets, des choses intéressantes, même peut-être des choses intérieures, hein, des choses intérieures que vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie de partir un peu à l'aventure, mais il y a peut-être quelque chose qui vous donne l'impression de stagner ou qui vous empêche de partir dans la bonne direction. On va aller voir quoi? On va aller voir quoi? Alors, pour les cartes, donc là j'ai le battleur à l'envers, l'étoile à l'envers, l'empereur à l'envers et l'amoureux à l'envers. Donc il y a effectivement un petit blocage, quelque chose qui va vous mettre, je vous dis, un peu, vous précipiter un petit peu les choses, ou peut-être vous mettre aussi face à un choix, hein, puisque là j'ai quand même la carte du chariot plus l'amoureux, peut-être un choix, une décision à prendre pour rompre avec quelqu'un, rompre dans une situation, ou peut-être un choix un petit peu inéluctable, vous voyez. Je pense que vous serez déstabilisé, soit vous êtes actuellement déstabilisé par quelqu'un, par une situation, quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu, et vous perdez un petit peu l'espoir et vous aurez tendance à partir comme ça un peu à l'arrache là sur un projet ou sur une décision mais qui n'est pas forcément fondée, hein, c'est comme ça que ça me parle. Soit c'est peut-être vous aussi qui vous déstabilisez un petit peu vous-même ou qui avez l'impression que vous ne maîtrisez pas les choses, que vous n'avez pas le contrôle par rapport à quelque chose. Parce que là, en fait, vous voyez, j'ai le battleur qui tombe comme ça en pour. Donc, vous avez des capacités, vous avez des choses, mais vous avez des éléments, je pense, intéressant pour pouvoir effectuer franchement cette avancée ou ce nouveau départ ou ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Mais
malgré tout, il y a quand même peut-être des choses qui vous manquent. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous manquent, qui vous déstabilisent et qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions ou de faire les bons choix, ou peut-être qui vous met des angoisses aussi. Des angoisses, une impression de pas que vous n'êtes pas aidé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une impression, là, que vous n'êtes pas aidé, qu'il vous manque quelque chose. Et ça va vous mettre un petit peu, je dirais, dans l'urgence. Enfin, ça risque, disons, de vous faire prendre des décisions ou de vous mettre dans une situation où vous allez faire un choix. Mais en fait, en réalité, j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous presser. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle, là, pour le tirage. Alors, on va l'approfondir. Donc, pour la résultante, j'ai le 10, 20... 24, 25, 26, 27, 28, 8, 9, 10. Donc là, j'ai la roue de fortune. Donc on va aller voir dans quel sens elle tombe. Donc la roue de fortune. Donc elle tombe à l'endroit. Donc effectivement, il y a une forme de fatalité là, peut-être à prendre des décisions, des choix un petit peu peut-être imposés. Qu'il va falloir que vous preniez vous, hein, il ne va pas falloir compter sur vous-même pour prendre ces décisions. Ceci dit, avec cette carte qui tombe comme ça, je pense que vous réussirez à faire les bons choix et à reprendre un petit peu le contrôle quand même des choses. Mais voilà, on vous invite à ne pas vous presser, à ne pas partir tête baissée dans une décision. Il n'y a pas d'urgence en réalité. Je pense que quelque part, vous n'êtes quand même pas prêt dans un domaine. Je pense que là, alors du moins fin août ou début septembre, vous n'êtes pas forcément prêt, vous ne contrôlez pas certaines choses. Il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas. Donc là, les décisions que vous aurez à prendre, vous aurez besoin de les prendre vous-même et vous serez à l'origine de ça et il ne faudra pas compter sur quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Hein. Mais vraiment, voilà, écoutez votre génie intérieur, votre force créatrice intérieure, votre part féminine aussi, vos intuitions certainement, parce que j'ai aussi cette carte-là de l'étoile qui parle d'intuition. Donc votre challenge, ça va être d'écouter vos intuitions et de ne pas vous laisser un petit peu déstabiliser ou de ne pas rester trop, en fait, comment dire, dans vos ressentis intérieurs qui risquent ce mois-ci de vous faire passer à l'action ou de vous faire prendre des décisions qui ne seraient pas les bonnes. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Alors je vais mettre les arcanes mineurs, on va essayer d'en savoir plus. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pas clair pour vous. Il y a quelque chose qui est peut-être pas clair, qui est peut-être pas, qui vous donne l'impression de ne pas maîtriser, et vous allez un peu vous emballer, quoi. Voilà, vous emballer dans une décision, dans un choix qui, en réalité, je pense que pour moi, là, vu comment je le sens, si vous voulez, j'ai l'impression que vous n'avez aucune raison de vous emballer, en fait, en réalité. Hein. Au contraire, je pense que vous avez plutôt intérêt à écouter vos intuitions, à essayer de voir qu'est-ce qu'il peut vous manquer dans cette situation, ou qu'est-ce qui vous échappe, par exemple, hein, qu'est-ce qui peut vous manquer pour pouvoir affronter les choses et reprendre le contrôle. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. C'est quoi? C'est le 5 de bâton à l'envers. Donc, il y a peut-être justement, et l'as de bâton qui vient de se retourner aussi. Donc là, le 5 de bâton à l'envers, donc je pense que vous aurez tout à fait la possibilité sur ce mois de sortir de conflits, de mésententes, peut-être de conflits intérieurs aussi, hein, sur ce mois. Parce que là, avec ces cartes, ça me laisse dire que vous réussirez à le faire. Et en plus, j'ai l'as de bâton, donc vous allez réussir à repartir du bon pied avec détermination. Mais ceci dit, voilà, ne vous pressez pas. Prenez le temps soit d'affiner vos arguments, d'affiner vos outils, on va dire, hein, avec le battleur à l'envers, là. D'affiner vos outils, peut-être de voir aussi qui vous avez en face, de manière à faire les bons choix. Alors là, j'ai le 7 de coupe qui est sorti. Vous aurez peut-être justement beaucoup de choix, parce qu'avec le 7 de coupe, peut-être que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous là sur ce mois, et que la décision sera d'autant plus difficile à faire, parce que des fois, en fait, on n'a pas trop le choix. En fait, on a l'impression d'avoir qu'un choix ou deux. Donc, c'est plus facile de choisir quand on n'a qu'un choix ou deux. Peut-être que là, vous aurez beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui vont se présenter, et que vous aurez en fait un petit peu l'embarras du choix, et que c'est justement ça qui va vous amener une réflexion
pour faire en sorte que le choix sera plus difficile. Bon, je vais vous en dire plus. Attendez, je vais mélanger ça et on va aller voir. Voilà, ne vous précipitez pas, tête baissée sur un choix. Je pense que ça sera un mois où vous allez quand même hésiter, et peut-être dire, bon allez, je fais ce choix parce que voilà, parce que vous en aurez peut-être marre d'hésiter ou d'avoir 50 choix et que vous ne saurez pas lequel prendre. Donc du coup, au lieu de vous poser 50 000 questions, peut-être que vous direz de toute façon, je maîtrise rien, ça va se faire tout seul. Et vous aurez tendance peut-être à faire confiance au destin ou quelque chose comme ça. Mais on vous invite plutôt à faire confiance en vos propres intuitions et en votre propre créativité, en votre propre ingéniosité. Vous faire confiance à vous. On en revient quand même souvent à la même chose. Alors, là je coupe. Donc en dos de deck, j'ai le 10 d'épée. Et pour les cartes, donc sur le battleur, sur l'étoile, sur l'empereur à l'envers, sur l'amoureux et sur la roue de fortune. Donc là, vous arrivez quand même à la fin de quelque chose. Alors, pour les cartes, j'ai le chevalier de bâton, le 8 d'épée, la reine d'épée, le 6 de coupe à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Vous voyez, j'ai le sentiment, quand je vois ce tirage, que vous vous sentez un peu paralysé. Peut-être vous en avez marre, j'ai une mouche là qui vient se poser sur le tirage, que vous en avez marre peut-être de quelque chose qui vous pèse là mentalement, vous êtes posé peut-être pas mal de questions, ou vous avez peut-être un choix cornélien à prendre sur ce mois, à faire sur ce mois, quelque chose qui vous paralyse un petit peu, vous avez envie d'en sortir, vous allez réussir à en sortir, je vous le dis parce que j'ai quand même la roue de fortune et le 5 d'épée à l'envers ici, donc vous allez réussir à sortir de ces trahisons, de ces difficultés, de cette emprise peut-être de quelqu'un ou de quelque chose sur votre vie, quelque chose qui vous donne l'impression de ne pas maîtriser. En fait, peut-être que vous avez, enfin peut-être, je pense même sans trop me tromper, que vous avez l'impression peut-être de ne pas être à la hauteur, comment dire, avec vos mots par exemple, ou avec votre logique, ou de ne pas pouvoir faire les choses, enfin qu'il vous manque quelque chose en fait. Hein, j'ai une mouche qui vient se poser sur le tirage, désolée, je ne sais pas si vous la voyez, elle m'énerve là. Là, elle me stresse. Bon, c'est pas grave, on va la laisser. Je tue pas les mouches, j'essaye de les faire sortir, mais bon, là, je vais pas couper le tirage pour ça. Alors, du coup, voilà, j'ai l'impression que vous avez un choix cornélien à faire ce mois-ci. Un choix, en fait, en réalité, peut-être que vous mettez parce que vous avez tellement envie de sortir, en fait, de quelque chose qui vous prend la tête, que vous êtes prêt un petit peu à tout pour pouvoir sortir de ces difficultés, quitte peut-être à prendre une décision, n'importe laquelle, pour en sortir. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Là, j'ai l'impression que voilà, vous êtes prêt à partir, tête baissée, à sortir de ces conflits, à sortir de cette emprise, à sortir de cette paralysie. Bon, peu importe quoi, il faut voir dans quel domaine ça vous parle. Ça peut vous parler dans le domaine sentimental, professionnel ou un autre domaine, ou plus généralement dans votre vie, sortir de quelque chose, vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, ça vous stresse, je pense, ça vous met un petit peu dans une forme d'angoisse, parce que j'avais quand même la lune qui est sortie à la coupe, ça vous met dans une forme d'angoisse, et vous vous dites, c'est comme ça que je le vois, tant pis, il faut que j'en sorte, il faut que je fasse ce choix, peu importe ce qui me coûte, d'accord ? Sauf que déjà, le tarot, là, il vous invite à faire votre choix. Bon, bien sûr, en écoutant votre cœur et vos intuitions, hein, c'est très important. Et aussi à ne pas faire preuve de naïveté. Parce que là, j'ai ici le 6 de coupe à l'envers. Donc, quelque part, je pense que peut-être vous êtes généralement un peu trop naïf. Ou que là, sur ce coup, là, sur ce mois de septembre, peut-être que vous allez faire un choix un petit peu naïvement, un petit peu benoîtement, comme on dit, hein, un choix parce que ça vous pèse tellement, ça vous prend tellement la tête, en fait, vous avez tellement envie de sortir de ça que vous allez être prêt à peut-être à accepter
accepter l'inacceptable, par exemple, ou accepter des compromis qui ne vous conviennent pas, ou, vous voyez, pour sortir de quelque chose qui vous pèse et qui vous paralyse. Donc là, le tarot, voilà, moi, il m'indique ça. Il m'indique que, oui, vous avez besoin peut-être de sortir d'un cycle, de sortir d'une situation, de terminer une situation avec quelqu'un, par exemple au niveau professionnel, sentimental ou peu importe. Oui, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir passer à l'action et que vous avez vraiment envie d'en sortir, vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, si j'ose dire. Mais justement, non, en fait, vous n'avez pas accepté n'importe quoi, vous voyez, et vous n'avez pas à vous presser. Et je pense que c'est le message du tarot aussi pour ce mois-ci. Ne vous laissez pas déstabiliser par vous-même déjà, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas déstabiliser par vous-même, n'essayez pas à tout prix de vouloir sortir de quelque chose vite, en vous pressant, parce que si vous faites ça, en fait, vous ferez un choix qui ne sera pas le bon. Voilà, c'est le message du tarot. Même si vous êtes protégé, même si au fond, je pense que vous êtes protégé et que vous avez une forme d'intuition qui fait que vous arrivez quand même à ressentir les choses, ça vous pèse tellement que vous serez prêt en fait à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Donc, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner en voyant ce tirage, je vais quand même rajouter une carte, c'est de ne pas accepter l'inacceptable, de ne pas accepter des choix ou des compromis que vous ne souhaitez pas au fond de vous, et qu'en fait, vous n'avez nullement à vous presser, même si c'est l'impression que vous pouvez en avoir parce que vous aurez l'impression d'être au bout du bout dans une situation et qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous prendre la tête, ben c'est pas forcément le cas. Alors là, j'ai le 8, vous voyez, c'est pas forcément le cas. Là, j'ai le 8 de denier qui vient de sortir, donc ça peut concerner une situation professionnelle ou financière qui, je pense, vous réussirez quand même si vous prenez le temps de réfléchir à ça, c'est-à-dire plutôt de réfléchir à vous-même, sur vous-même, à qu'est-ce qui vous presse en fait, en réalité, réellement, qu'est-ce qui vous presse aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous risquez de prendre une décision qui ne sera pas bonne pour vous, ou d'accepter un compromis qui ne sera pas bon, ou de faire preuve de naïveté sur quelque chose, ou sur quelqu'un. Qu'est-ce qui vous donnerait envie, là, comme un échappatoire, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait une forme d'échappatoire. Donc là, j'ai le 9 d'épée qui sort à l'envers. Donc là, vous êtes proche quand même, je vous le dis, de sortir de ce cycle-là un petit peu infernal, de quelque chose qui vous presse, mais vous n'y êtes pas encore en fait. Il vous manque encore des choses pour pouvoir en sortir. Peut-être que vous n'avez pas assez étudié les solutions qui s'offraient à vous, les opportunités, les possibilités qui s'offraient à vous. En tout cas, voilà, ne vous pressez pas. Ne faites pas preuve de naïveté, ni par rapport aux gens qui sont face à vous, aux situations, ni par rapport à vous-même. Parce que j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui vous mettez, qui vous angoissez, et que c'est ça qui va vous presser, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Voilà, je vais sortir une carte. Donc là, j'ai le 8 de nouveau de denier qui ressort. Je ne vais pas regarder les autres cartes. Donc là, vous avez la possibilité d'amorcer la fin de quelque chose. Et là, j'ai le valet de coupe à l'envers. Donc, ça peut concerner, que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, une personne peut-être un peu immature. Donc, ça peut être soit une personne face à vous qui est un peu immature. Ça, c'est possible, mais je ne le pense pas. Je pense que c'est vous, en fait. Je pense que, vous voyez, ce battleur à l'envers et ce valet de coupe ici à l'envers, ça vous représente à vous, ça représente en fait une forme d'immaturité. Excusez-moi, moi je juge pas les gens, en plus je suis ascendant cancer, donc je vous juge pas, hein. C'est le message du tarot. Vous voyez, c'est vraiment le message du tarot. Peut-être vous faites preuve d'un peu d'immaturité aussi sur ce coup-là. Je pense que sur ce mois, vous risquez de faire preuve d'immaturité, de prendre des choix, prendre des décisions, faire des choix qui risquent de s'avérer improductives si vous partez tête baissée pour vous libérer, en fait, vous voyez, pour vous libérer d'un fardeau, pour vous libérer de quelque chose qui vous prend la tête coûte que coûte, et arrêter de souffrir certainement, hein, puisque c'est une forme de souffrance, hein, quand on est pris dans une situation ou quand on a l'impression d'avoir pas le choix ou d'avoir plein de choix, justement. Mais je pense que là, il faut voir que ça se situe à votre niveau, en fait. Je pense que vraiment, ça se situe à votre niveau et que le message du tarot, ce mois-ci, c'est
d'écouter et de garder confiance en vous, en fait. Parce que là, j'ai l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une personne qui gère quand même, hein, qui gère son futur, qui planifie son futur, qui est dans la créativité, qui réfléchit au projet, qui met en place dans la pensée déjà sa vie, qui se projette, vous voyez ce que je veux dire, qui amorce des nouvelles choses. Et là, en fait, vous avez envie d'amorcer des nouvelles choses dans votre vie. Vous avez l'impression de ne pas savoir peut-être quelle direction prendre et d'être pressé. Et on vous invite à ne pas faire preuve d'immaturité sur ce coup-là pour ce mois de septembre. Voilà. Ne vous pressez pas, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner en voyant ces cartes. Pour moi, il vous représente ce valet de coupe. Alors pour certaines personnes, il peut représenter peut-être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous presse, quelqu'un de plus jeune que vous, qui vous presse, qui vous presse comme un citron et vous en avez tellement marre que vous avez des choix à faire, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est plutôt vous. Moi, je suis concernée par ce tirage aussi, de par mon ascendant Cancer. Alors, on va aller voir maintenant avec le Béline. Pour chaque décan, je vais sortir une carte du Béline pour chaque décan. Pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire Cancer. On va aller voir ce que peut nous préciser le Béline. Donc, en plus, donc là, vous voyez, j'ai ennemi. Donc, ennemi, mais qui me laisse dire que... votre pire ennemi, là, sur ce mois en tout cas, hein, je ne dis pas que c'est tous les jours, mais sur ce mois, votre pire ennemi, ça va être vous. Hein, votre forme d'immaturité, votre forme comment dire, de ne pas vouloir gérer, de ne pas vouloir contrôler les choses et de vouloir faire le choix de la facilité. Vous voyez ce que je veux dire? Faire le choix de la facilité pour vous sortir à tout prix d'une situation. Et je pense que votre pire ennemi, là, sur ce mois de septembre, ça va être vous. Mais c'est pas perdu, hein, puisque là, je vous fais le tirage. Donc pour nos amis du premier décan, pour nos amis Cancer, il y a deux cartes. Deuxième décan, et pour nos amis Cancer, troisième décan. Donc méfiez-vous plutôt de vous sur ce mois de septembre. Ne vous pressez pas et restez zen. Ne vous mettez pas à la rate au courbouillon, comme je dis souvent. Alors, on va aller voir pour nos amis du premier décan. Donc là, j'ai le trafic. Donc pour vous, effectivement, premier décan, vous allez vraiment réfléchir, avoir plein de choses qui arrivent dans votre tête. Peut-être vraiment avoir l'impression que tout bouge vite, 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 qu'il y a plein de choses qui se passent, que vite vous êtes pressé de faire un choix, prendre une décision, quitter cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui va être votre pire ennemi sur ce mois. Parce que ça va vous induire une forme d'immaturité et vous n'allez pas voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Donc prenez le temps. Ne vous prenez pas la tête, prenez le temps. Réfléchissez à ce que je vous dis. Si ce tirage de tarot peut vous aider à ça sur ce mois, c'est le meilleur conseil que le tarot puisse vous donner pour ce mois, de réfléchir au fait que votre propre ennemi, votre pire ennemi sur ce mois de septembre, ça va être vous. Pour nos amis du second décan. Donc là, j'ai découverte et présent. Donc là, je pense que vous, pour le coup, vous allez certainement découvrir des choses, mais je pense plutôt sur vous-même, vous voyez. Vous allez découvrir des choses sur vous-même, ça sera un cadeau parce que vous allez justement peut-être prendre conscience sur ce mois que de certaines choses intrinsèques à votre personnalité, de certaines choses qui font que justement vous vous auto-sabotez dans certaines situations, je pense. Peut-être par un manque de confiance, peut-être par un manque je pense pas de volonté, mais par un manque de quelque chose, de confiance dans vos idées, de confiance dans votre logique, de confiance dans ce que vous avez envie de mettre en place, de confiance en vos capacités, de votre détermination, de choses comme ça. Il faut voir comment ça vous parle et je pense que là, vous allez découvrir justement ce mois-ci, ça sera un cadeau pour vous, découvrir ça, que votre propre ennemi, souvent, dans pas mal de situations, c'est vous, et notamment sur ce mois, et c'est ce que vous découvrirez, je pense, sur ce mois. Et pour nos amis du troisième décan, donc là, j'ai le despotisme. Donc là, pour vous, je pense que ça viendra plutôt de l'extérieur pour vous, amis du troisième décan. Peut-être des ennemis justement, ou des gens qui vous peut-être que vous êtes harcelé pour certains, peut-être que vous avez dans votre cadre professionnel ou
dans une situation en particulier dans votre vie, des gens qui vous harcèlent, qui cherchent à vous soumettre, qui sont néfastes, qui sont toxiques. Bon, j'ai pas le diable qui est sorti, mais peu importe. Des gens qui sont toxiques. C'est vraiment comme ça que ça me parle pour vous, amis du troisième décan, pas pour les autres décans. Pour les autres décans, je pense que c'est vraiment vous, votre propre ennemi. Mais pour le troisième décan, les signes cancer troisième décan, je pense que c'est peut-être vous êtes dans une situation où vous avez vraiment des gens nocifs, une situation lourde à porter. Vous avez l'impression d'être soumis, peut-être, ou peut-être vous faites preuve de harcèlement. C'est comme ça que ça me parle. Si c'est le cas, faites-vous aider parce que on n'a pas à être harcelé, hein, que ce soit au travail ou n'importe où, on n'a pas à être harcelé. Il faut sortir de ça au plus vite, effectivement, mais sans se précipiter, parce que si vous vous précipitez, ça ne sera pas productif. Donc, si c'est le cas, si vous ressentez une forme de paralysie du fait que vous avez l'impression de ne plus contrôler la situation, que les gens sont manipulateurs, méchants avec vous, je pense que vous arriverez à en sortir, que vous arriverez à faire les bons choix pour vous, hein, qui êtes dans ce cas du troisième décan, mais peut-être faites-vous aider, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire, un petit cœur, ce que vous voulez, pour me signifier que vous êtes passé par là et puis me soutenir, ça serait très gentil. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Merci.